Salut tout le monde, je suis en compagnie de Valérie Bédard, directrice générale adjointe de chez Orapé. Bonjour Valérie. Allô Francis. Ça va bien? Bien sûr. Oui. Parle-nous de l'organisme Orapé. Ben oui, en fait, Orapé, c'est un organisme multiservice. On sait que c'est sur le territoire depuis déjà presque 25 ans. En fait, l'an prochain, ça va faire 25 ans qu'on est là. À la base, c'était un organisme qui venait en aide aux familles plus en termes alimentaires. Puis au fil du temps, ben, les besoins ont changé, dans le sens que les gens disaient ben c'est bien beau que tu me donnes de la nourriture, mais je fais quoi si j'ai besoin de la faire cuire ou l'entreposer? Donc, de là, le service de récupération de meubles et d'articles qui a commencé. Puis, au fil du temps, ben, petit train va loin. On a maintenant 35 services différents qui sont offerts chez Orapé en 3 volets différents, c'est-à-dire volet alimentaire, comme par exemple jardin communautaire, distribution alimentaire, panier de Noël, collation, etc. Ensuite, on a un volet d'éducation populaire et d'insertion, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent ici acquérir des connaissances et des compétences pour retourner sur le marché du travail après. Et dans un troisième temps, ben, il y a tout le volet vente d'articles de toutes sortes, là, et puis collecte des gros encombrants aussi dans l'immersif. Probablement que les gens sont déjà familiers avec ça, c'est-à-dire que c'est nous qui passons chez eux pour récupérer les choses dont ils n'ont plus besoin puis qui veulent se débarrasser. Donc ça permet d'avoir une belle conscience sociale, mais aussi environnementale, parce qu'on s'entend qu'il y a environ, là, je vous dirais, là, entre 88 et 90% du matériel qui est récupéré ici, qui va être soit recyclé, soit revalorisé ou vendu. Donc, c'est presque seulement 10% des déchets, rebuts qui vont vraiment au site d'enfouissement. Donc, c'est vraiment intéressant. Vous donnez une deuxième vie à ces objets-là qui, normalement, auraient été à la poubelle, carrément. Bien, effectivement. Puis en fait, ce qui est important de mentionner, c'est que tout le monde peut venir magasiner ici. Oui, les services alimentaires sont offerts aux gens qui sont à faible revenu, mais le reste, là, le volet de vente, c'est offert à tout le monde. C'est-à-dire que si on a un projet quelconque, on peut venir voir chez Orapé. Souvent, on a des affaires qu'on pense même pas qu'on a, ou les gens arrivent ici en disant, bon, mais j'ai un projet, comme par exemple, dernièrement, la dame faisait un luminaire avec des pots maçons, puis elle avait besoin des pots. On en avait ici, fait qu'on lui a donné un coup de main, donc je trouve ça intéressant. Puis souvent, ce qu'on leur demande aussi, c'est de faire un avant-après avec leur projet. S'ils achètent quelque chose ici, prenez une photo avant, puis venez ensuite avec votre photo après pour qu'on puisse donner des idées aux autres aussi. Je pense que c'est un peu ça le fondement de la chose. Ceux qui ont un artiste dans l'âme qui voient une deuxième vie, justement, ils peuvent inventer des nouvelles affaires avec du vieux stock. Effectivement, on a des belles trouvailles souvent, puis ce que je me plais à dire, c'est qu'on a de tout sauf des vêtements, parce que déjà la Saint-Vincent-de-Paul qui fait un excellent travail à ce niveau-là, donc on a vraiment de tout. Les vélos, ça c'est plus l'été, j'imagine? En fait, c'est sûr que la grosse saison des vélos, ça commence au mois de mars, ça se termine habituellement au mois d'octobre, mais cette année, on fonctionne toute l'année, c'est-à-dire que si les gens ont besoin de conseils ou de faire réparer quelque chose, on est là, ils peuvent se présenter. Puis, on a aussi développé des nouvelles... on élargit notre créneau finalement, c'est-à-dire que Patrick, qui est responsable au vélo de l'autre côté, a développé des vélos d'hiver, c'est-à-dire que les gens peuvent venir ici puis on leur monte, entre parenthèses, là, un vélo qui va être très efficace pour fonctionner sur la route, même s'il y a de la neige puis tout ça, ça prend un petit peu des caractéristiques qui sont différentes du vélo d'été, mais c'est vraiment très intéressant. Donc, si les gens ont le goût de venir voir qu'est-ce qu'il y en est, ils ont juste à nous appeler puis prendre rendez-vous avec Patrick. Ça va lui faire un grand plaisir de rencontrer les gens puis de leur expliquer tout ça. Puis ce qui est important aussi de mentionner, c'est que oui, c'est sûr que l'hiver c'est plus tranquille, mais on est là quand même. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, inspecter votre vélo avant l'été, avant que ça soit le rush, on est là. Parfait. Et la meilleure façon de vous contacter? En fait, la meilleure façon, c'est soit en personne, du lundi au vendredi, de 9h à 4h30 et le jeudi soir jusqu'à 20h. Sinon, par téléphone au 819-362-0001 ou directement par courriel à info@orap.org. Puis, je pense que j'ai pas nommé notre adresse, donc c'est le 1570 de l'avenue Rousseau à Plessisville. Puis, je pense qu'il faut que les gens restent à l'affût parce qu'on a des super beaux projets qui s'en viennent aussi. On n'est pas passif, on est très actif, donc on est en mode développement. À chaque année, ça grossit de plus en plus. Et voilà. Quel nouveau projet. Merci beaucoup, Valérie. Merci, Francis.
Bonjour, je m'appelle Nathalie Turgeon, je suis responsable du volet alimentaire ici chez Orapé. Aujourd'hui, je vous parle de la soupe populaire, un des aspects du volet alimentaire. C'est ouvert à tous, principalement aux membres. Pour ce qui est des membres, le coût est de 3 $. Pour les non-membres, 5 $. On vous demande préférablement de réserver avant le mardi, 4h30. Et c'est à tous les mercredis de 11h30 à 1h. Bienvenue à tous! Donc aujourd'hui, vous voyez ce que c'est la moisson. C'est un autre aspect du volet alimentaire chez Orapé où on dessert environ 200 quelques familles par mois qui viennent chercher leur moisson une fois par mois chaque famille. Donc ici, on distribue dans les sacs fruits et légumes de ce qui est arrivé par notre camion de Moisson Mauricie, centre du Québec. Fait que les gens font le tri, distribuent dans les familles, on fait le tri de voir qu'est-ce qui est bon, puis ils redistribuent dans tous les sacs. Pour avoir accès au service de la moisson, il faut préalablement passer une évaluation. Et pour ce faire, ça vous prend, pour les membres de la famille, si vous êtes seul ou plusieurs, ça prend le relevé bancaire, le bail, carte d'assurance maladie et compte de taxes s'il faut. Mais de toute façon, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours appeler ici, on va vous répondre pour ce que ça prend pour l'évaluation. Et bien évidemment, il faut être à faible revenu. Si vous avez besoin de nos services, vous pouvez me contacter ici chez Orapé au 819-362-0001 et je pourrai vous renseigner sur la procédure et on se fixe un rendez-vous et je vous explique nos services. Merci.